Dieu vous bénisse. Notre thème, ça fait 3 dimanches que nous avons commencé à étudier les lois de la réussite. Les lois de la réussite. C'est le thème que nous avons commencé à étudier depuis un certain temps. Les lois de la réussite. Concernant mon thème, j'ai dit ici que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Que nous tous ici qui sommes assis ici, nous avons été bénis. Depuis notre conception. Tu n'es pas né par hasard. Lorsque, excusez-moi de l'expression, lorsque un homme éjacule dans la femme, le sperme, les spermatozoïdes qui sont dans le sperme sont des milliers. Tous ces spermatozoïdes sont des hommes. Il y a eu plusieurs spermatozoïdes, c'est des milliers de spermatozoïdes. Mais c'est un seul qui est sorti vainqueur. Et ce seul qui est sorti vainqueur là, c'est toi. Donc, tu n'es pas le fruit du hasard. Ça veut dire que depuis ta conception, c'était la bataille. Donc, vous avez compris avec moi que la vie là, on ne peut pas la vivre en croisant les bras. Ou en attendant que tout nous tombe du ciel. Donc, le fait que tu naisses là, c'est une bénédiction. Ne vois pas dans tes échecs, ne vois pas dans tes difficultés un échec. Non. Ou bien que Dieu maudit. Parce que souvent, il y a certains, à partir des échecs qu'ils connaissent, ils déduisent qu'ils sont maudits. Ils déduisent qu'ils sortent d'une famille maudite. Frère, c'est un pan de la vie. Mais ce n'est pas la vie. C'est un pan de la vie. C'est un côté de la vie. Donc, personne, aucun homme, aucun président, aucun gouvernement ne peut t'empêcher du réussir. Si tu veux réussir, cela dépend de toi-même. Et il y a des règles, il y a des principes qu'il faut suivre. Si tu suis ces principes-là, si tu suis ces règles-là, tu réussiras. Parce que la Bible dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Souvent, excusez-moi, mais je le dis pour choquer notre mentalité chrétienne. Et c'est ce que Dieu m'a dit que je partage avec vous. Je vous dis que c'est pas que je partage avec vous, je ne suis pas parti à un séminaire pas comme ça. Non. Je priais et puis Dieu m'a parlé. Puis je les écris. J'étais dans une église, lorsque je leur ai dit que, ici là, on ne vient pas à l'église pour se marier. On ne vient pas à l'église pour travailler. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas une agence d'embauche ici. Il n'y a pas une agence matrimoniale ici. Mais on vient à l'église pour apprendre les principes de la vie. Et c'est dehors. C'est-à-dire quand vous sortez de la porte là, dehors là, c'est là-bas, on se marie. C'est là-bas. On fait le travail. Alléluia. Si on vous dit viens à l'église, on va travailler, viens à l'église, on va faire, viens. On te blague. Ici, on vient pour avoir les secrets pour rentrer dans le royaume des cieux. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Aujourd'hui, les gens ont perverti la vérité de Dieu. Vous blaguez les gens. Alors, je ne vais pas vous blaguer. Vous me connaissez. J'ai toujours dit, quel que soit ce que je suis, je ne peux jamais mentir à quelqu'un en ce qui concerne son éternité. Je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas être Dieu. Mais, si j'ai tout abandonné pour venir servir Dieu, ce n'est pas pour venir mentir à quelqu'un. Si vous voulez réussir, il y a des chemins que vous devez emprunter. Une fois ici dans mon bureau, j'étais en train de prier pour quelqu'un. Les esprits ont commencé à se manifester, les démons se manifestent. Le démon m'a dit, toi tu ne veux pas qu'on parle aussi de toi? Tu ne veux pas qu'on parle aussi de toi? Et mais pourquoi tu dis ça? Non, mais celle pour qui tu pries, il faut nous la livrer. Nous, on va te donner la puissance, on va te donner le pouvoir. Nous, livre-la nous, tu vas voir. On va parler de toi. Ça, c'était dans mon bureau, il n'y a pas quelqu'un là-bas. Je pouvais dire, bon d'accord,
Prenez rapidement. Donnez-moi de la renommée. Aujourd'hui, qui ne cherche pas la renommée? Tout le monde cherche la renommée. Mais ça ne m'intéresse pas. Cette renommée-là ne m'intéresse pas. Je sais une chose. La Bible me dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Voilà ce que je sais. Donc il y a des choses dans lesquelles je ne peux pas m'engager et je ne peux pas engager quelqu'un. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est comme ça que j'ai toujours marché jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai mon petit frère qui est venu me voir. Il m'a dit, mais tu as longtemps tu es dans le ministère. Les 10 personnes sont venues avant-hier. Ils ont créé l'église et toi, tu ne comprends pas. Je leur ai dit que ce n'est pas compétition. Ce n'est pas compétition. Moi, je marche en fonction de ce que Dieu m'a dit. Lui aussi marche en fonction de ce que Dieu lui a dit. C'est à la fin que chacun va rendre compte. Des années plus tard, il est venu me voir pour dire, tu es un homme de Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qui te fait de ça? Il dit, par rapport à la marche que tu as, on t'a vu. Tu es en train de grandir au fur et à mesure dans le ministère. Il dit, c'est ça. Un enfant normal, il n'est pas grand, il est petit. Et puis il commence à grandir jusqu'à ce qu'il devienne papa. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je dis que la femme, elle doit travailler, parce que le mariage, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un diplôme. Il y a certains qui ont vu ça dans le sens que je veux que les hommes maltraitent leurs femmes. Non! Je n'ai pas dit à quelqu'un de... Moi-même, je ne maltraite pas ma femme. Donc, je ne vais pas dire à quelqu'un d'aller maltraiter sa femme. Seulement, ce que je vous fais comprendre, toi, femme-là, n'accepte pas de t'asseoir à la maison et puis ton mari te donne l'argent des popotes. Et ta vie, là, c'est autour de ça. Tu dis, je suis ménagère et tu vis. Mais j'ai vu une femme aux États-Unis où son mari lui a dit qu'il n'est rien fait dans la vie. Lui, il fait tout. Mais un matin, il ne s'attendait pas, le monsieur est mort. Le monsieur est mort. Quand il est mort, elle n'a pas appris quelque chose. Donc voilà, elle était devant la... Aux États-Unis, là, il n'y a pas de pension. Il n'y a pas de pension. Et puis pension, même si là, c'est combien? Et puis toi, tu l'attends en pension, c'est combien? C'est malheureux. Même si monsieur, il a de l'argent, dis-lui, chérie, donne-moi un peu, je vais faire quelque chose pour t'aider. Alléluia. Je vais faire un peu pour t'aider. Parce que, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Quelque chose dans laquelle tu n'as pas contribué. Tu peux prendre position. Foyer. On est en train de bâtir le foyer. On est en train de bâtir le foyer. Et c'est une seule personne qui contribue. Quand il y a des décisions à prendre, c'est qui prend les décisions? Toi qui ne contribues pas, tu fais quoi? Tu te tais? Hein? Tu fais quoi? Tu subis. Non, mais tu dois revendiquer. Tu dois revendiquer tes droits. Voilà. Quand on dit communauté des biens, ça dit que monsieur envoie, madame envoie. C'est comme ça une communauté. Parce que souvent, quand on va dire non, quelle communauté de biens, quelle communauté de biens. Votre fille à qui vous dites de 10 communautés, elle a quoi? Elle a quoi? Non, non, réveillons-nous, hein. Je vous dis la vérité, réveillons-nous. Parce que ça nous met en état, ça crée des problèmes. Et si les gens n'ont pas dit communauté de biens, on dit non, c'est pas malade de Dieu. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Tes parents t'ont mis à l'école, ses parents l'ont mis à l'école. Je lui ai dit que ici en Afrique, pas l'Europe, mais ici en Afrique, quand un parent met son enfant à l'école, c'est comme son champ de cacao, son champ de café. Il s'attend à quelque chose après l'école. Maintenant, toi, la femme, toi aussi tes parents t'ont mis à l'école, tu es son champ de café cacao. Malheureusement, au lieu de partir à l'école, tu as pris ton temps, tu as cherché garçon, et tu t'as garçon gâté ton école. Et tu ne peux pas à l'école, tu as 16 ans à la maison. Le monsieur Satouma, il te marie là, c'est pas un diplôme. Parce que quand tu étais seul, tu payais maison. Quand tu étais seul, tu payais facture. Quand tu étais seul, tu t'occupais de toi-même. Tu t'habillais. Tu achetais comment on appelle ça? Les lingettes là. Tu achetais tout ça, tu t'entretenais. Lui aussi, quand il était seul, il faisait pour lui. Maintenant, vous deux venez.
ensemble. Continue de faire ce que tu faisais. Lui aussi continue de faire ce qu'il faisait. Comme toi tu payais maison. Lui aussi payait maison. Ce que toi tu payes ta maison là. Tu complètes avec ce que lui prend pour payer maison là. Vous ne comprenez pas. Amen. Ça fait qu'il peut avoir des économies. Mais malheureusement, pour toi là, tu gardes ça. Et lui, il n'a qu'à dépenser. Mercredi, j'ai prêché dans ce lieu, je lui ai dit, je veux poser la question de femme. Pourquoi quand le monsieur meurt, quand on annonce le décès du monsieur, la femme cache tous les biens du monsieur avant d'aller annoncer la vie? Les femmes, répondez à ma question. C'est à cause des beaux-parents. C'est ce qu'ils guettent. Mais c'est pour ça qu'ils ont mis leur enfant à l'école. C'est ce qu'ils guettent. Mais pourquoi quand la femme décède, le monsieur lui cache rien? Non. Gardez va cacher. Ce sont les anciens et les bagues. Madame, est-ce que vous trouvez ça normal, femme? Je trouve ça normal. Et donc, j'ai dit comme ça que les lois de la réussite, d'abord, premièrement, il faut méditer la parole de Dieu. Nous l'avons vu dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 7 à 8. Premièrement, méditer la parole de Dieu. Et deux, j'ai parlé de la loi de la vision. La vision. La loi de la vision. Je dis, votre destinée sera changée par la vision que tu as dans ton cœur. Ce que vous voyez en esprit, c'est ce que vous allez obtenir dans la réalité matérielle. Si vous voyez l'échec, votre futur sera fait d'échec. Si vous voyez la réussite, votre futur sera fait de réussite. Si tu vois quelque chose, tu peux l'accomplir, tu peux l'obtenir. Parce que je lui ai dit que tout ce qui existe a été d'abord pensé. Tout ce qui existe a été d'abord pensé. Il n'y a rien qui existe qui n'a pas été pensé. Même la vie que tu portes là, quelqu'un a pensé ça avant de penser à tout ça. Quand vous partez chez un tailleur, le modèle se trouve dans ta tête. Et tu dis, voilà comment je veux que ma tenue la soit. Le patron, voilà comment je veux que ça soit. Regardez même ce que est sur vous. Les bijoux, les montres, les vernis, tout ce que vous avez, les chaussures qui sont côté. Tout a été pensé d'abord. Tout est pensé d'abord. Quelle est la pensée que tu as de toi-même? Quelle est la pensée que tu as de ton avenir? Si tu n'as pas de bonne pensée de toi-même, tu ne vas pas réussir. La Bible dit, l'esprit de l'homme ne soutient dans la maladie. Mais un esprit qui est abattu, qui va le relever? Qui va le relever? Regardez. Souvent j'entends dire non, c'est les sorciers. J'entends dire non, c'est les démons. Vous pensez que chez les Arabes, il n'y a pas de sorciers là-bas? Amen. Amen. Vous pensez que chez les Blancs, il n'y a pas de sorciers là-bas? Il y a des démons. Mais pourquoi ils réussissent? Parce que si on va sur cette base de parler des évangélisés, c'est eux qui vont plutôt nous évangéliser. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est eux qui vont nous évangéliser parce que si vous liez l'évangélisation, comme je l'ai dit tout à l'entrée, si vous liez l'évangélisation aux acquis, aux avoirs, maintenant on n'a rien. Pour dire que je n'ai pas besoin de venir à l'église pour posséder ces choses-là. Les Arabes là, ils ne sont pas à l'église, ils sont ça. Ils voient matin, midi, soir. C'est quoi souvent quand j'entends certaines personnes qui viennent ici, vraiment, lui je suis là, je voyageais pas, maintenant je vois, gloire à Dieu. Les Arabes, s'ils sont là, ils vont dire, mais ils racontent quoi? Donc il faut venir à l'église pour voyager. Amen. Alléluia. Frère, sœur, ça vous te dit que même bien que Jésus a des sorciers, ils réussissent. Amen. Donc cesse de dire à sorcier parce que tu es paresseux, tu ne veux rien faire. Tu prends tout ton temps à dormir et tu penses que
richesse va venir. Non! Il faut avoir des pensées positives de toi-même. Même si tu sors d'une famille où il n'y a rien, mais chacun de la famille a sa destinée. Amen. Alléluia. Ta destinée n'est pas liée à la destinée de ton frère, mais de ta soeur. Tu es unique à ton genre. Amen. On n'a jamais vu des jumeaux sortir en même temps ensemble. Il y a un qui sort avant l'autre. Voilà. Tu es béni. Reconnais que tu es béni. Et commence à avoir des pensées positives. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc la vision, je parle de la vision, la loi de la vision. Nous avons vu aussi la loi de la sémence et de la moisson. La loi de la sémence et de la moisson. Concernant la loi de la sémence et de la moisson, je vous ai dit qu'il y a des prix qu'il faut payer. Ici, on ne peut pas payer. On va dire par la foi. Par la foi. Frère, la foi là, a ses principes. Amen. La foi, c'est déjà la vision que j'ai. Alléluia. La foi, c'est la vision que j'ai. Et je vous ai dit ici que une vision sans action, c'est un rêve. Tu as une vision. Je vais voir un magasin de pain. Tu as une vision. Je vais voir ma maison. Tu as une vision. Je vais voir mon véhicule de transport. Ça, c'est ta vision. Mais tu dois, c'est-à-dire quitter ici pour atteindre ici. Ça va prendre un temps. Mais le temps, il y a quelque chose que tu dois faire. Tu vas te conduire là-bas. Tu ne vas pas passer ton temps à visionner. Ça va devenir rêve. Un rêve, quand tu dors, tu vois il y a beaucoup d'argent sur toi. Et tu ne veux pas que ça finisse. Quand tu te réveilles, tu dis mais où est l'argent? Où est l'argent? C'est comme ça. Et il y a beaucoup de personnes qui sont mortes sans réaliser leur vision. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient qu'un oncle, ils attendaient qu'une tante, ils attendaient qu'un libérateur vienne les aider, les pousser. Parce que dans leur vie, on les a toujours poussés. Dans leur vie, on les a toujours aidés. Frère, si tu attends, c'est hier on était, aujourd'hui les gens n'étaient plus. Alléluia. Il faut te réveiller de ton cauchemar. Il faut te réveiller de ton rêve. Parce que dans le rêve, on ne réalise pas. C'est dans la vie ici qu'on réalise. Donc, lève-toi. Quand on rêve, là, on est couché. Mais pour se réaliser, il faut se lever. Si tu restes couché, la pauvreté va frapper à ta porte. Alléluia. Il faut apprendre à souffrir. Il faut apprendre à pleurer. Il faut apprendre à te dépouiller. Ici, il y a beaucoup qui n'aiment pas faire des sacrifices. Ici, il y a des gens qui n'aiment pas payer le prix. Non, pas quoi. Je vais te choquer maintenant. Cette fois, non, il y a des choses que tu ne comprends pas. Je vous ai dit ici, quand vous voyez un frère, et vous partez le voir pour dire, mon frère, ou bien ma soeur, ou bien tonton, je veux que tu sois mon parrain. C'est parce que tu l'as vu à une hauteur que tu le sollicites. S'il était dans le bas-fond là, tu ne peux pas le solliciter.
qui est possible là. Tu peux dormir. Même tu es fatigué, mais tu n'es pas fatigué. Non, papa, quand je ferme les yeux comme ça, je commence à bailler. Tu n'as pas de problème. Il y a un problème là. Même baillement arrive comme ça, tu dis, mon frère, tu as le problème. Où je suis arrivé là? Où ça passe, où ça casse. Tu ne peux pas arriver à ça. Alléluia. Donc la loi de la sémence et de la moisson. La sémence et la moisson. Si tu ne sèmes pas, tu ne pourras pas moissonner. Ne t'attends pas. Et c'est ce que l'homme sème, c'est ce qu'il moissonne aussi. Tu ne peux pas s'aimer à l'ego et puis moissonner tout le monde. Jamais. Mais pour les chrétiens, entendre, non, ça va aller le Seigneur fidèle, ça va aller le Seigneur vivant, ça va aller le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sèment avec l'âme moissonnent avec des chants d'allégresse. Psaume 126, le verset 5. Acceptez de s'aimer. Acceptez de s'aimer. Oui, dimanche matin, nous sommes à l'église. On est assis sur les mêmes chaises. On a bien vraiment d'une manière vraiment décente. On est tous au même niveau. Il y a d'autres qui ont le teint clair, il y a d'autres qui ont le teint noir. Mais je ne vais jamais chercher à ressembler à mon frère qui est là. Je ne vais jamais chercher à ressembler à mon frère qui est là. Je ne vais jamais chercher à ressembler à lui. Non, je ne vais pas le chercher. Je vais chercher à me ressembler moi-même. Je vois Ali, il est dans des chaussures pas possibles. Alléluia. Amen. Et dans mon esprit, je vais faire concurrence avec lui. Moi aussi, je me mets dans les chaussures pas possibles. Mais ce que j'ignore, c'est que Ali, lui, il vend chaussures. Amen. Vous ne comprenez pas ça? Moi, je ne vends pas chaussures. Donc, je vais faire des efforts pour avoir chaussures. Donc, mon peu d'argent que sur mon image, lui, en attendant, il a ses chaussures. Quand ces ballons arrivent comme ça, là, il prend les bonnes paires dedans. Il les prend. Et tu le vois. C'est comme il y avait, dans le temps, je me suis acheté 2 chemises. Tout écrit dessus, Yves Saint Laurent. C'est griffé dedans, ça plaît comme ça. Louzola. C'est 2 chemises. Ça, je ne les vois pas comme ça. Je suis appuyé du temps. Quand, à ce temps-là, je priais à l'église de l'Assemblée de Cocody, et je m'appelle dimanche. Tu vois, hey, Louzola arrive. Ça, c'est un boss. Moi seul, je sais. C'est pourquoi il y a te dire quelque chose aujourd'hui. Alléluia. Il y a des choses, il faut cacher ça. On va dire ça. Je vais penser c'est humilité. Vous me voyez comme ça là, je n'ai rien. Dis quelque chose. Si tu dis que tu n'as rien, on va te banaliser. Si tu dis que tu n'as rien, on va te sous-estimer. Mais dans mon jour là, quand j'arrive comme ça, c'est dit que je suis l'enfant d'un Richard. Au moins seul, je quitte dans mon bracodier. Personne ne sait d'où je sors. Alléluia, mais je suis dans le Youzolo. Et Youzolo, quand j'arrive comme ça, je porte pas ça. Quand j'arrive net, je lave, je me garde. Je fais repasser ça bien. Je suis très bien habillé. Alléluia. Frère, c'est important. C'est avec l'art. Je n'ai jamais vu un cultivateur en train de s'aimer puis rire. Il y a un temps de pleurer et il y a un temps de rire. Si tu ris avant le temps de pleurer, tu vas pleurer après. Il faut accepter de pleurer. Paye le prix. Souvent, je crois que dans le temps, maman m'a vu donner des conseils sur les jeunes filles. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu vas aller prendre une maison de 50 000. Pourquoi ne pas t'associer avec une soeur, avec 2 soeurs? Vous allez payer au moins, peut-être c'est 3 chambres, chacune a sa chambre, vous partagez le salon, et puis si elle a une maison de 50 000, chacune va payer peut-être 18 000, 18 000 francs, et ça fait les 50 000 francs. Les différents chambres, vous les partagez. Pourquoi? Ne faites pas ça. Et toi, si tu vas aller prendre une maison de 50 000 francs, or quand tu sais bien que ça sera vraiment quelque chose sur toi. Je
chaussures, les costumes. Parce que tu dois même être une star quand tu fais mon salon. Tes cheveux sont frisés. Oui. Yes, non, tu n'as pas ce temps. Quand je dis que je ne suis plus de cet âge-là, je suis là, ma vision, c'est de pouvoir me réaliser. Il n'y a pas d'avenir dedans. Tu vas t'inquiéter de ton prière. Quand tu fais yes, là, après les gens vont venir autour de toi. Yes, là, vraiment, voilà mon problème. Lui, là, on a mon besoin. Tu dis, toi aussi. Yes, là, il y a rien en bas, vraiment. On se dit, faut pas parler des choses comme ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont là-bas. Ils ont fait croire à leurs parents qu'ils ont l'argent, mais ils n'ont rien. Comment ils sont là, ils me font pitié. Mais dis non, mais ça ne va pas fort. Pourquoi il y a retourné? Et les gens m'ont dit que je suis tombé bas. Mais attends, là, où on ne sait pas que tu tombes bas? Comment tu ne sais pas que tu tombes bas? Il ne faut pas mourir ici pour rien. Il faut rentrer. Frères, sœurs, ce sont des réalités. Acceptons de payer le prix. Accepte de porter soutien 100 francs, 50 francs. Accepte pour le moment. Oui, accepte ça. J'utilisais plein de qualités pour te frotter. Accepte ça. Je le dis. Moi, dans le temps, je mangeais piment vert. Pas sec là, piment vert avec du sel. Je mange ça. Quand ça me brûle, je bois de l'eau. Et puis je suis rassasié. Parce que je n'avais pas mangé. Fais dedans. Je mets piment en poudre. Avec sel dedans pour manger. C'est dans ça que j'ai appris à manger les grillons. Toutes ces choses-là. Parce que j'étais tout le temps avec les petits Djoula. À Réunion sur lycée. On partait au cimetière qu'on voit là. Nous on partait chasser là-bas. Sur les 5 qu'on voit là. Nous on partait chasser là-bas. J'habite en catégorie ici. Acceptez de payer le prix. Pour l'instant là, il faut laisser les pains hollandais. Pour l'instant, il faut laisser mon mari m'a laissé. Il faut laisser tout ça. Tu n'es pas dans la mode. Porte les fancy. Porte les pains qui n'ont pas de nom. Fais-toi oublier. Et puis battez-toi un peu. Dans 10 ans, je dois avoir ma maison. Dans 15 ans, je dois avoir ma maison. Je dois avoir mon entreprise. On ne va pas continuer de louer maison. On ne va pas continuer d'être toujours là. Les gens, on n'a pas de voiture. Quand ils grèvent, nous, on est tous bloqués. Ça veut dire que notre avenir, notre vie dépend d'un groupe de personnes. Et puis on est fiers et on dit notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, notre Dieu est Seigneur. Frère, arrêtons toutes ces choses-là. Arrêtons ça. Donc la loi de la moisson, de la sémence et la moisson, et le dernier point que nous avons vu, c'est la loi de l'élévation. La loi de l'élévation. Pour que tu sois élevé, il faut apprendre à affronter des choses des ennemis. Ben, souvent, nous on prie pour la mort de nos ennemis. Tous ceux qui veulent me tuer, ils n'ont qu'à mourir. Mais s'ils meurent, tu ne vas plus prier. C'est parce qu'ils sont en vie que tu pries. Quand tu vois les sorciers dans ton rêve, tu vois mon mouton qui te poursuit, tu vois Kafa qui te poursuit, tu te réveilles, Seigneur Dieu, intervient. C'est ça, tu pries. Mais s'il n'y a pas tout cela, tu dors. Tu vas te changer de vitesse en ronflant. Alléluia. Celui qui a donné un nom à David s'appelle Goliath. Il te faut un ennemi pour avoir un nom. Il te faut un concurrent pour avoir un nom. Il te faut un défi pour avoir un nom. Quel est ton défi, mon frère? Quel est ton défi, ma soeur? Dieu veut te donner un nom. Alléluia. Il n'y a pas de réussite, c'est épreuve. Il y a pas nos enfants là. Ils vont composer. La fin de l'année, ils ne sont pas venus ici pour prier. Ils ne sont pas venus ici pour prier. Ils sont venus pour prier pour que, sur le plan spirituel, s'il y avait des attaques, qui ces attaques. Mais le reste là, c'est pas prier. Il faut étudier. On va t'évaluer. Et quand on t'a évalué que tu as réussi, on sait que tu connais en tout cas. Tu passes en classe. C'est comme ça. Vous ne voulez pas passer en classe supérieure? Non. Vous ne voulez pas passer en classe supérieure? Est-ce que vous voulez passer en classe supérieure? Qui veut passer en classe supérieure? Allez, si tu veux passer en classe supérieure. Donc, est-ce que vous voulez pas? Si tu veux passer en classe supérieure, acclamez le Seigneur.
C'est des épreuves. Personne va venir. Ils vont te prouver. On peut dire tu es très belle. Vraiment. Tout ça, à ton moment, tu dis que tu n'es pas dans ça. Tu as un but. Quelqu'un qui a un but là. Quelqu'un qui a un but, tu réussis. Excusez-moi, les enfants sont venus, donc je ne peux pas dire. Il y a des choses là qui peuvent que s'élever. Non! Je vais vous dire quelque chose. Sincèrement, quand tu as tellement de problèmes dans ta tête là, ça ne s'élève pas. Pourquoi tu ne comprends pas? Ça ne s'élève pas. Mais c'est quand tu es bien nourri, tu n'as plus de problème, il s'élève parce que tu as besoin de te distraire un peu. Ou bien vous comprenez pas ça? Peut-être c'est ça. Ton but. Je vais me marier. Je vais avoir mes enfants. Je ne vais plus payer l'eau. Je ne vais plus payer courant. Je ne vais plus payer maison. Je ne peux plus manger. Tu as quelqu'un, on n'a qu'à quitter dans ça. Faut parler bien, les femmes, parlez bien. Amen. Après la loi de l'élévation, il y a la loi de la sélection. La loi de la sélection. La loi de la sélection. La loi de la sélection, choisis ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu fais, change le négatif et reconnais ce que tu es. Alléluia. Je reprends. Choisis ce que tu entends. C'est pas tout que tu dois entendre si tu es réussi. Tu dois choisir ce que tu entends. Ce que tu écoutes les matins, tu dois choisir ça. C'est pas à toutes les nouvelles, tu dois étendre tes oreilles. Il y a des nouvelles, quand tu les écoutes, ça te donne des palpitations. Il y a des nouvelles, quand tu entends, ça gâte ta journée. Éloigne-toi de ça. Il faut choisir ce qui tu vas entendre, qui va donner de la joie à ton cœur. Vous savez, il y a trop aujourd'hui des crises cardiaques, des maladies passées par là. C'est suite à ce que tu as entendu qui agit sur toi. C'est quoi moi quand quelqu'un dit je veux te voir, je lui dis en même temps, vois-moi. Je ne veux même pas qu'on attende, vois-moi en même temps. Parce que si tu n'as pas l'habitude de me voir, que tu dis que tu veux me voir, je commence à réfléchir, ça me fatigue la tête. Moi je n'aime pas que ma tête se fatigue. Vois-moi en même temps, dis-moi ce que tu me dis. Choisis. Ne dispose pas ton entendement à toutes sortes ou toutes sortes d'informations. Il y a des radios, quand tu écoutes, tu es énervé. Toi, tu as envie de rentrer dans la radio, même parler de fond. Alléluia. Choisis en fait ce que tu vois. Ce que tu vois. Marche avec des gens qui vont te faire entendre. J'ai une entreprise demain qui va me rapporter 500 millions. Ça veut dire que ça va dans ton oreille, ça te tire vers le haut. Parce que 500 millions, comment lui, il a 500 millions. Si lui, il a 500 millions, il est homme comme toi, c'est que toi, tu peux avoir 200 millions. Mais quand tu marches à quelqu'un qui dit non, demain, mon logeur va me chasser de ma maison. Il y a quoi? Tu as quel problème? Il va te chasser pour quoi? Ça là, c'est un problème de concept que tu veux d'avoir. Son logeur va le chasser. Tu es son frère. Tu n'as pas voulu qu'on le chasse. Or, l'argent que tu as gagné là, c'est pour faire ton affaire. Tu es obligé d'aller l'aider. Or, lui là, il passe son temps à jouer au damier. Vraiment, je suis malade là. Sincèrement, au nom de Dieu, il faut m'aider. Voilà l'ordonnance est là. C'est pas beaucoup. C'est 6 000 francs seulement, il faut m'aider. Bon, là, pour une première fois, tu vas le faire. Vous allez voir que ça va devenir une habitude. Alléluia. Alléluia. Il faut choisir. La Bible dit, celui qui marche avec les sages devient sage. Donc, celui qui marche avec les pauvres deviendra pauvre. Celui qui marche
ne sera pas entretenu. La relation, ce n'est pas forcément pour aujourd'hui. Demain, vous ne savez pas. Il ne faut pas les négliger. Il faut appeler. Souvent, vous avez habité avec des personnes. Vous ne les appelez plus. Quand vous n'êtes plus là-bas, vous n'êtes pas reconnaissant. Frère, ça va te rattraper un jour. Ça va te rattraper un jour. Un jour, tu auras besoin de ce tonton. Un jour, tu auras besoin de cette tante. Un jour, tu auras besoin de ce jeune-là. Je vous le dis. Entretenez vos relations. Amen. Donc, choisis ce que tu entends. Choisis ce que tu vois. Choisis ce que tu fais. Change le négatif. Il faut reconnaître ce que tu es. Tu as de la valeur. Alléluia. Amen. 4 ou bien 5. C'est la loi de la reproduction. La loi de la reproduction. Si tu veux que les choses se reproduisent dans ta vie, il faut que tu changes, sinon tu ne produiras pas de réussite. Dans la loi de la reproduction, voyez ici la loi de la multiplication. Frères, sœurs, ne vous liez pas à une seule affaire. Alléluia. Il faut avoir plusieurs codes à ta guitare. On ne sait pas demain. Aujourd'hui, peut-être tu es en train de faire, tu vends l'eau glacée. Cherche à vendre quelque chose d'autre à côté. Si demain l'eau glacée ne marche pas parce qu'on est dans le bois de pluie, il n'y a pas quelqu'un qui veut boire l'eau glacée parce que tout est déjà glacé. Donc, l'eau glacée va commencer à tomber. Il faut attendre jusqu'en vers décembre là-bas pour commencer à boire. En attendant, tu fais quoi? En attendant, tu fais quoi? Voilà. Il faut pouvoir faire d'autres choses qui vont te dépanner. Il faut pouvoir faire d'autres choses qui vont te permettre de gagner ta dignité. Parce qu'il y a des gens qui t'attendent au pouvoir. Ils t'attendent pour t'humilier. Ils t'attendent pour te rabaisser. Alléluia. La loi de la reproduction. Après la loi de la reproduction, il y a la loi de la compensation. La loi de la compensation. La vie te donne ce que toi, tu as donné à la vie. La vie te donne ce que tu lui as donné. Si tu n'as rien donné à la vie ne va rien te donner. Si tu n'es pas content à jouer au damier, si tu n'es pas content à jouer au lido, si tu n'es pas content à jouer à la wallet, tu vas voir les résultats de la wallet et des lido. Un homme qui sème, sa vie récolte ce que a sémé dans sa vie. Sinon, ta vie ne pourra jamais s'élargir. Il faut se poser la question de savoir où vas-tu? Quelle sera ta vie? Où tu t'en vas? Quelle sera ta vie? C'est pourquoi je vous dis quelque chose. Il y a des choses dans la vie qu'on ne mélange pas. En même temps que tu es en train de te chercher, il faut laisser femme de côté. En même temps que tu es en train de te chercher, il faut laisser garçon de côté. Regardez, c'est quand Adam a commencé à travailler qu'il a pensé à se marier. Il y a des gens ici qui ne travaillent même pas, tu n'as aucune situation, tu n'as aucun avenir, tu t'en rentré dans le mariage. Pour faire quoi? Tu t'as donné des problèmes? Femme là, c'est vrai, écoutez-moi, excusez-moi. Femme là, c'est doux. Mais ça va t'en mettre. Parce que tu es couché sur elle, tu vas t'élever. Tu vas pas rester tout le temps couché sur elle. Ou bien, même lit que tu achètes là, il y a un moment tu dirais,
va l'aider dans son travail. Elle viendra aussi pour travailler. Elle ne vient pas pour se balader. Regardez, quand elle s'est baladée, c'est quand elle a rencontré le diable. Alléluia. On dit à la qualité de son mari dans le travail, elle a simplement pouvoir les fruits et se poser des questions. Là, il y a trop de questions, le diable répond toujours. Pourquoi? Puis il répond les pourquoi. C'est ce que tu donnes à la vie que la vie va te redonner. Si tu passes ton temps à dormir, si tu passes ton temps à critiquer, si tu passes ton temps à rêver, si tu passes ton temps à voir toujours les défauts des uns des autres, c'est ce que tu vas moissonner. Et c'est pourquoi il y a des gens, c'est quand ils atteignent 50 ans, ou ils sont à 55 ans, bientôt on va dans la retraite, c'est là ils prennent conscience qu'ils vont à la retraite. Et d'autres vont diminuer les âges. Mais tu diminues ton âge, tu te fais du mal. Tu te fais du mal parce que le travail qu'on va te confier, on va te confier le travail de quelqu'un qui a 40 ans. Or, tu as déjà 60 ans. Et c'est ça qui va faire que tes reins vont craquer. Tu vas vite mourir, tu te suicides, tu es en train de te tuer. Et c'est là l'en veut. Maison que les gens prennent au moins du temps pour construire. Toi, c'est là que toi tu veux prendre 3 mois ou 3 ans pour construire. Et tu es obligé de voler, tu es obligé de faire des coups bas. Or, tu as eu peut-être 20 ans, 25 ans, tu as eu 30 ans pour faire ça, tu n'as pas prouvé. Comme un élève, il a eu 9 mois pour s'apprêter pour l'examen, il n'a pas fait, et c'est le dernier jour qu'il veut maintenant étudier. Il est obligé de boire café, comment on appelle ça, de boire orange, de ménager des trucs là pour ne pas dormir. Tout, tu vas échouer. Le jour de l'examen, quand tu vas partir, tu vas dormir devant la feuille. D'autres vont venir à l'église, on n'a qu'à plus manger et dire, ah hey, on va prier pour toi. Mais c'est ce qui est dans ta tête là que tu as écrit sur papier. Bic clair là, ça n'existe pas. Le bic là, il ne peut pas créer lui seul. C'est avec la main là qu'on prend pour créer le bic. Voilà. Et si toi, tu as passé ton temps à te promener, tu as passé ton temps à regarder la télévision, tu as passé ton temps à dormir, ou tu as passé ton temps à danser, tu vas moissonner ça. Il va arriver un temps. Aujourd'hui, les gens acceptent un peu les parents chez toi à la maison. Mais il va arriver un temps où on va te dire, pour venir chez nous, il faut appeler d'abord. Il faut appeler. Si on peut te dire, on va te dire. Si on peut forcer. Tu vas dire qu'ils sont méchants, c'est pas grave. Le plus souvent, je vous dis la vérité, ce sont les méchants qui réussissent bien. Tu reçois tout sortes d'esprit dans ta maison. Tu reçois même des gens qui vont te tuer dans ta maison. Ils vont manger ta nourriture et puis ils ne sont pas reconnaissants dans la vie. Donc le temps vient. On te dit avant de venir, il faut appeler. On t'appelle, on dit, d'abord toi, ton numéro, on a déjà bloqué ça. Donc quand tu appelles, ça répond toujours occupé. Et tant qu'on t'appelle, moi, tu vas venir. Amen. Et pour terminer, la loi du gagnant-gagnant. En touchant d'autres personnes, d'autres vies, ta vie aussi sera touchée. Amen. Tu as un salon de coiffure, il ne faut pas faire seulement coiffure. Dans le salon de coiffure, il faut acheter les produits cosmétiques que tu vas vendre. Dans le salon de coiffure, il faut avoir un frigo, congélateur, où tu mets un yaourt, tu mets un poki. Dans la place des coiffes, on mange. Les femmes aiment beaucoup manger. Donc, voilà. Tu mets les toffees, les caramels, tout ça. En touchant d'autres personnes, d'autres vies, ta vie sera touchée. Ce que tu peux avoir, tu peux le recevoir. Tu ne peux t'élever au-delà des choses que tu vois. La vision est le fondement de la vie. Ta vision est ton futur. La vision nous fait regarder plus loin. Les affaires qui ne sont pas de vision ne peuvent pas prospérer. Femme, avant d'épouser un homme, demande-lui s'il a une vision pour son avenir et non pas combien de voitures il a. Amen. Demande d'abord, quelle est ta vision? Il ne faut pas demander combien de voitures. Tu es encore dans la banque là. Il y a combien dedans? Ça là, elle va te tuer vite. C'est la vision. Épouser un homme de vision. Épouser une femme de vision. Vous n'aurez pas de palpitations. Vous n'aurez pas de problèmes.
moi, ça énerve. Je vous le dis la vérité. Je le dis devant Dieu. Je suis votre pasteur, je ne vais pas vous mentir. C'est les deux mains qui se lavent. Sinon l'autre là, il sera épuisé. Celui qui fait tout, il sera épuisé. Et quand il sera épuisé, il se lève le temps que c'est les gars vont commencer à aller dehors. Il va vouloir trouver une femme qui peut l'aider. Et il voit que toi, tu ne peux pas l'aider. Alléluia. 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 Ça, ce qu'on vient de voir, c'est phase 1. Les lois de la réussite. Avant dimanche prochain, nous allons voir phase 2. Amen. Si tu veux réussir, ça dépend de toi. Et la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais les hommes ne font pas attention. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Donne-toi un défi. Donne-toi un défi. Lance-toi un défi. Ne dis pas que tu as la retraite, c'est fini pour toi. C'est pas fini pour toi. Donne-toi un défi. Tu peux. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours l'espoir. En un an, tu peux vivre la gloire que tu as cherchée en 25 ans, 30 ans. En un an. Tout dépend de toi. La parole de la négligence, c'est nous qui l'acceptons. Si nous voulons tout à l'heure, nous pouvons renverser les choses. Tout dépend de nous. Excusez-moi, ce n'est pas sorcier. Sorcier n'a qu'à la comment commencer, tu veux réussir par ici. Alléluia. Les gens qui réussissent là, comment Bill Gates là, c'est un chrétien. Il y a des gens qui disent, eux là, chez les blancs, il y a plus de sorciers. Leur sorcellerie, ça n'est pas pour les Africains. Vous allez voir. Il y a un homme qui donne au marché. Il donne au marché. Tu vois, c'est une question de volonté. Mets un peu de courage, mets un peu de discipline, mets un peu de rigueur. Et accepte de payer le prix. Aujourd'hui, il y a des choses. Plus-toi de ça. Plus-toi de ça. Il y a des amitiés. Plus-toi d'eux. Règle ta vie. C'est quand tu vas chez les gens qui viennent t'obliger toujours de manger ensemble, de faire sortir l'argent, de se faire plaisir. Non, laisse ça. Le temps vient où tu vas faire ça. Pour l'instant, il faut te construire caché. Il faut te bâtir caché. Dieu aime travailler dans le secret. Dimanche prochain, on va voir la seconde partie. Ça, c'est par rapport aux affaires. Nous allons voir sur le côté spirituel, les lois de la réussite. Vous allez voir que en même temps que je lui ai donné ces conseils-là pour réussir, dans le monde spirituel, il faut être fort. Il faut être fort. Vous voyez l'image d'un sachet qu'on a soufflé l'air dedans. Et puis l'image d'un sachet qu'on a mis brique dedans. Et puis on a soufflé l'air dedans. Et puis on dépose les deux sachets. Mais le vent souffle. Qu'est-ce qui va bouger? Pourquoi? Il y a des gens qui ne pèsent pas. C'est pourquoi on peut souffler sur toi et prendre ce qui t'appartient. Dimanche prochain, prions le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre.